Voilà pourquoi il a dit construisez des maisons et habitez-y. De là vous vous rendrez compte. Amen. Amen. C'est-à-dire que si tu es dans une situation, tu dois t'asseoir, tu dois avoir du temps et penser toute équité pour arriver dans la situation. Si tu ne fais pas cela, tu ne vois pas la raison pour laquelle tu es dans cette situation. C'est que tout ce que tu vas faire est vain. Tu dois t'asseoir et voir que voici ce que j'ai fait, voilà pour la raison pour laquelle je suis dans cette situation. Amen. Il leur a dit de construire les maisons et y habiter. Amen. Amen. Si tu n'arrives pas à construire la maison et y habiter, c'est que tu vas marcher en vain. Amen. Amen. Tu n'auras pas le temps pour t'asseoir et penser où tu allais, ce que tu as fait, la chose que tu as dit, qui t'a emmené dans cette situation. Amen. Amen. Si tu t'assois calmement, et tu demandes, tu te demandes, mais comment est-ce que je suis arrivé dans cette situation? Les erreurs que tu as faites, et tu les corriges. La chose que tu as dit, tu demandes pardon. La personne à qui tu as offensé, tu vas le demander pardon. Cela veut dire que tu arranges ton chemin avant de quitter dans la situation dans laquelle tu es. Si tu n'arrives pas à voir toutes ces choses, et tu dis non, je vais sortir de là, ça ne serait pas possible pour toi. Ça ne serait pas possible pour toi. Amen. 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 Et après il a dit planter et manger les fruits. Amen. Cela veut dire ne t'assois pas juste comme ça. Travaille et mange. Ne sois pas triste. Ne va pas demander. Travaille. Travaille sur cette terre. Et mange. Et montre que tu peux vraiment veiller sur toi. Amen. Maintenant, ne t'assois pas et dis que on m'a emmené, donc je n'ai aucun travail à faire, donc je vais m'asseoir. Travaille. Et il a dit de travailler et de manger à la sueur de leur front. De fois, quand on se trouve dans une situation, de fois travailler même c'est difficile pour nous. Il y a un travail qu'il faut faire. La situation que nous traversons, au lieu de s'asseoir et penser de corriger nos erreurs, nous asseyons et nous portons ça à la tête. Et même le travail, nous n'arrivons pas à le faire. Quand tu prends le problème, tu arrives chez celui-là, tu dis ah tonton, voici ce qui m'est arrivé. Voici. Quand tu quittes là, tu vas là-bas. Et tu marches comme ça, tu n'arrives pas à travailler. Amen. Ils sont enlevés de leur pays pour aller dans un autre pays. Regarde la souffrance
qu'ils ont traversés. Regarde les soucis qu'ils ont traversés. Donc tout ça, on les demande de travailler. Donc toi, quel est le problème que tu as que tu n'arrives pas à travailler? Peut-être que le travail est là pour toi. Ou il n'y a pas le travail. À cause de la situation dans laquelle tu te trouves. From house to house. Tu fais de ça une excuse et tu marches de maison en maison. From friend to friend. D'ami en ami. Et tu leur parles de ta situation. C'est au bien ton Dieu à qui tu devais exposer la situation. Amen. Il a dit travail. Travail. Ne t'assois pas. Et ne fais pas comme si tu étais une personne très et tu espères que quelqu'un vient te donner à manger. Ou ne sois pas comme une personne triste, aller demander de l'argent à cause de la situation dans laquelle tu te trouves. Il a dit travail. Travail. Amen. Et il a dit mariez-vous. Si on te dit marie-toi, c'est-à-dire accoucher et soyez beaucoup. Amen. Si on dit soyez nombreux, ça veut dire que vous devez avoir la force. Amen. Si vous êtes nombreux, vous avez la force. Voilà pourquoi Dieu a demandé à ceux qui s'accouchent et qui sont nombreux sur la terre. Amen. Amen. Et tu sais, oui, donc si tu fais un travail et que tes enfants aussi en compte, tu vois que tu as la paix. Amen. Mais si tu ne fais pas cela et que tu te balades avec ton problème, c'est que c'est toi qui ne veux pas progresser. C'est pas à cause de la situation que tu ne progresses pas. C'est pas à cause de ta situation que tu n'avances pas. Et c'est à cause de ta paresse que tu n'avances pas. Amen. Il a dit enfrontez et soyez nombreux sur la terre, que ça ne diminue pas, mais plutôt qu'elle soit nombreux. Et soyez nombreux. Amen. Si vous êtes nombreux, vous avez la force. Et si tu as la force, tu as la vie. Amen. Si nous regardons le verset 7. Il a dit là où tu es, prie que la paix y règne. Et que la prospérité y règne aussi. Amen. C'est là où c'est difficile. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Quelqu'un qui t'a vraiment fait du mal. Où tu habites. Il t'a chassé. Et il t'a enlevé pour t'emmener dans un autre pays. Et on ne te demande pas de prier qu'il y ait le feu là-bas que tu fuis. Mais on te demande de prier pour que la paix y règne. Amen. 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 C'est une parole vraiment difficile. Amen. Il a dit le pays où tu es, prie pour que la paix y règne.
S'il demande de faire cela, c'est que s'il y a la paix dans le pays, toi aussi tu aurais cette paix. Tu aurais cette paix. Et s'il y a la prospérité dans le pays, toi aussi tu en auras. S'il n'y a pas de prospérité ni de paix, c'est que tu n'as pas de paix. Tu serais dans la souffrance parce que tu cherches la paix. C'est à cause de ça que Dieu dit prie qu'il y ait la paix dans le pays. Amen. Si nous regardons dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 1 to 2. Verset 1 à 2. Oh, c'est. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Timothée. 1 Timothée, chapitre 1 à 2. Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 2, verse 1 to 2. Chapitre 2, verset 1 à 2. J'exhorte donc, avant toute chose, à toutes les prières, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. 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 Babylone ese. Ose, ya bon pai ma omaya ye wo mo. La Bible dit que nous devons prier pour la nation dans laquelle nous sommes. Les leaders qui sont tout le monde. Que la paix règne dans la nation. S'il y a la paix dans la nation, nous aussi nous aurons la paix pour y vivre. Amen. Amen. Il n'a pas dit de prier pour quelques-uns et de laisser les autres. Il a dit pour tout le monde. Donc même si c'est quelqu'un qui t'a giflé, tu peux prier pour lui aussi. La personne avec laquelle tu es quitté de l'autre nation à cette nation, tu lui demandes de l'eau même, il ne te donne pas. Tu lui demandes à manger, il ne te donne pas. Et il te suit avec le bâton. Et t'emmener jusqu'à cette situation. La Bible dit que prie pour cette personne. Prie pour cette personne. Amen. 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 Si tu ne pries pas pour lui et qu'il n'a pas la paix, c'est que toi aussi tu n'aurais jamais la paix. Donc nous devons prier pour nos ennemis aussi. Nous devons prier pour les leaders qui sont dans la nation, les rois qui sont dans la nation, toute personne résidant dans la nation, pour que la paix règne dans la nation. Amen. Amen. On n'écoute pas les prophéties de mauvais prophètes. Amen. Cela veut dire que si tu as un problème,
Que quelqu'un te voit, ou tu vas parler de cette situation à quelqu'un, et il te dit certaines choses. Comme Néhémie avait dit au peuple d'Israël, que juste 2 années après, vous allez quitter de cette situation. Amen. Amen. Et pourtant, Dieu avait dit qu'ils allaient faire 70 années. Et lui, il vient dire 2 ans après, vous allez quitter de cette situation. Donc si tu as une situation, n'écoute pas ce que l'homme va te dire. Toi-même, mets-toi à genoux et prie à ton Dieu. Il va te montrer le chemin en principe. Ne te presse pas pour quitter de la situation. Si tu te presses de quitter de cette situation, tu vas tomber dans un autre. Donc il dit les gens qui vont te tromper pour vouloir que tu quittes vite dans la situation. Amen. Amen. C'est si nous écoutons des belles paroles des gens pour dire que c'est Dieu qui l'a dit, nous allons partir où nous ne devons pas être. Nous allons faire des choses que nous ne sommes pas censés faire. Et nous allons plus mettre Dieu en colère. Amen. Et cela va faire que la situation dans laquelle nous nous trouvons, nous allons durer dedans. Parce qu'il n'y a aucune situation qui est permanente dans la vie de quelqu'un. À chaque fois qu'il vient, si tu regardes ton Dieu, tu vas sortir de cette situation au moment où Dieu a prévu. Amen. Donc à chaque fois où nous allons traverser les problèmes, disons que nous n'écoutons pas la parole de Dieu, mais nous allons écouter les hommes. À chaque fois nous allons faire des erreurs. À chaque fois nous allons rentrer dans des situations. À chaque fois nous allons rester où nous sommes sans évoluer. Parce qu'ils vont venir avec une belle langue. Ils vont te dire des choses qui vont te faire plaisir. Et tu vas les accepter. Et ça ne va rien te donner de bon. Amen. Donc à chaque fois que nous allons traverser des situations, il ne faudrait pas te focaliser sur l'homme. Parce qu'aujourd'hui Jésus est mort pour nous sauver. Il est venu nous montrer le chemin que nous devons emprunter. Il n'a pas dit d'aller chez les pasteurs pour dire prie pour nous. Il a dit que nous pouvons faire nos propres prières. Il a dit si nous venons de tous nos cœurs et nous prions sincèrement, notre Dieu est un Dieu qui écoute la prière des saints. Amen. Donc si toi tu fais quelque chose, si tu fais quelque chose ou tu traverses une situation et tu te décides non, je vais aller faire une prière, je vais prier que Dieu me délivre de cette situation. C'est vrai que c'est un Dieu de vérité et il va te délivrer de cette situation. Et tu dis, ah non, moi je vais à l'église, je vais aller parler de ma situation au pasteur. Tu peux aller lui dire cela. Elle va te donner le chemin. Mais ce qu'elle va te dire, il faut mesurer à la parole de la Bible.
compare-le à la Bible. Si il n'a rien à voir avec la Bible, c'est que tout ce qu'il dit c'est en vain. Mais si tu vois et que ça varie avec ce que la Bible dit, continue à le faire. Amen. Amen. Et tu auras la vie. Amen. Amen. Now, every day I say, "It's not my kind. Baby, you are a situation. Be you are permanent." Comme je l'avais dit, aucune situation n'est permanente. Si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé pour t'enlever de la situation dans laquelle tu te trouves, il n'y a aucun pouvoir, il n'y a aucune force, il n'y a aucun esprit qui va bloquer Dieu de t'enlever de ta situation. Au moment où tu as fait ta prière et tu as reconnu tes erreurs, et tu as vu le chemin quand il t'a demandé de marcher dessus. Amen. Amen. Il va te délivrer de là. Il va te délivrer de là. Comme Daniel. Au moment où il a vu que les 70 ans sont déjà arrivés, il est allé à genoux. Et il a dit à son Dieu, et le Seigneur leur a délivré. Amen. 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 Donc si tu es dans une situation et que tu te balades avec, tu ne t'assois pas, tu ne regardes pas d'où la situation et d'où le problème vient. C'est pas parce que tu sers Dieu, tu ne vas pas traverser les problèmes. Tous les jours, des problèmes ou des situations sont accrochés à nous. Que tu sois saint ou pas, tu vas avoir des problèmes. Mais ça dépend de la manière que tu vas résoudre le problème. Amen. Si nous regardons au moment où Job a traversé ces situations, il a vu qu'il n'a rien fait. Donc à chaque fois il prie à son Dieu. On lui a donné beaucoup de conseils. Mais comme il connaît le Dieu qu'il sert, il n'a pas écouté ces choses. Il n'écoutait personne. Ses amis même qui étaient proches de lui, il ne les a pas écoutés. Même sa femme qui était proche qui était près d'elle, proche de lui, il n'a pas écouté. Amen. Amen. Il regardait ce que Dieu allait faire. Parce que c'est quelqu'un qui croit en son Dieu. Et il marche sur le droit chemin. Donc il a eu des problèmes. Amen. Cela ne veut pas dire que parce que nous sommes des saints, nous n'allons pas avoir des problèmes. Les problèmes vont venir. Nous devons voir comment est-ce que nous allons régler ces problèmes. Nous devons avoir un cœur calme, un cœur tranquille. Et nous s'asseoir. Et penser comment est-ce que nous allons sortir de cette situation. Et regarder ce que Dieu nous a dit concernant la situation. Et comme il leur a dit de prier pour leur ennemi, c'était quelque chose de difficile pour eux. C'est une chose que quand tu écoutes, ça fait mal. Mais Dieu a dit fais-le.
Comment est-ce que tu vas pas le faire pour avoir la paix? Les frères et sœurs, la Bible dit, prions